Hey salut les geeks, c'est Tony Geek. Je pense que je vais changer cette intro. Je vais voir, je vais réfléchir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes objets Harry Potter. Que ça soit des gros objets ou des petits objets. J'ai une idée, on va commencer par les petits objets qui m'ont coûté le moins cher. Et on va finir par les plus grands. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et c'est parti, let's go. On commence avec l'objet qui m'a coûté le moins cher, enfin qui m'a même pas coûté, c'est mon frère qui me l'a offert avec autre chose que je vous montrerai. Donc il y a deux particularités dans cet objet et d'ailleurs c'est la baguette de Harry, en plus petite et en moins bien fait on va dire. C'est un stylo, voilà, donc il est assez grand mais je l'utilise jamais en fait. Voilà, donc il fait Lumos on peut dire. Pour ceux qui connaissent pas Lumos, c'est un sortilège d'allumage de baguette qu'on étudie en première année à Poudlard. Donc voilà, le premier objet, un petit objet qui fait stylo et qui fait de la lumière aussi. Alors le deuxième objet que m'a offert mon frère, c'est Harry Potter, donc en pop. Moi j'ai pas beaucoup de pop, hein. J'ai juste celle-là, mais je pense que je vais m'en prendre d'autres. Donc là c'est Harry Potter en pop pour le bal des sorciers, dans Harry Potter 4 et la Coupe de Feu, qui est mon préféré film dans tous les Harry Potter, qui est mon film préféré, voilà. C'est plus français. Elle est très très belle par contre. Puis j'adore les chaussures brillent. Et puis la petite cicatrice là, je sais pas si vous voyez. Là, elle est dessinée en couleur gris. Donc voilà. Donc très très belle pop. Troisième objet, par contre je vous ai pas précisé, il y a aussi des objets de les animaux fantastiques. Donc c'est le beau truc, donc le petit animal fantastique qui est dans la poche de Norbert. Norbert Dragono, mon personnage préféré. Donc je le trouve assez bien. Le problème c'est que je comprends pas pourquoi il y a plein de petits trous derrière. J'ai pas compris. Donc il est très flexible, hein. On peut faire ce qu'on veut. Enfin pas toujours. Et du coup bah moi je m'en sers des fois pour faire des TikTok, voilà, le mettre dans la poche de ma tenue, voilà. Donc je le trouve très très beau. Et c'est mon animal fantastique préféré au passage. Donc l'objet suivant est ceci, donc par contre faut pas que je bouge beaucoup parce que sinon il va tomber. Donc c'est le Nimbus 2000 de Harry qu'on voit dans le premier film Harry Potter à l'école des sorciers. Donc ce qui est fait, c'est les relier à un aimant ici, qui le relie jusqu'à là, donc du coup ça le fait flotter. C'est mon tout premier objet Harry Potter que j'ai eu et j'ai été très content de l'avoir et je le trouve tellement stylé. Donc en plus la particularité c'est qu'il y a autre chose aussi, c'est que il fait stylo. Donc voilà, donc j'ai deux objets Harry Potter qui me font des stylos, sauf que je les utilise jamais en fait. Ensuite, un très bel objet, le retourneur de temps de Hermione Granger. J'ai remarqué qu'il y en a qui les ont dans un objet en forme d'armoire, mais moi je l'ai eu comme ça et ça me va très bien. Là, ça s'ouvre, donc je vais le prendre. Alors il est trop beau en fait. Je l'ai acheté à Bordeaux. Et d'ailleurs à Bordeaux ils m'ont dit qu'il y avait un festival Harry Potter qui allait se dérouler. Je vais peut-être y aller et je pense que oui je vais y aller. Voilà. Il est trop beau, je l'adore. On va dire que ouais c'est un de mes plus bels objets dans tous mes objets Harry Potter. Donc voilà. Donc on le voit dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc je sais pas si vous avez vu mais il y a un petit sablier dedans avec du sable. Donc voilà. Et j'avais pas vu qu'il y avait ça, je l'ai vu une heure après que je l'ai acheté. C'est un bel objet, je suis très fier de l'avoir. Donc ensuite un objet que je voulais absolument et que j'ai eu il y a pas très longtemps, avant-hier je crois. Donc voici la boîte. Donc dedans c'est le déluminateur de Ron Weasley, qui est à la base on le voit dans Harry Potter 1 à l'école des sorciers, donc quand on voit Dumbledore qui l'utilise. Donc après la mort de Dumbledore, il a voulu que ce déluminateur soit confié à Ron Weasley, voilà. Donc je vais l'ouvrir. Donc il a une petite poche, voilà, ça me rappelle un peu comme dans les boîtes de Harry Potter, certaines boîtes. Hop, et le voilà. Donc en plus, la couleur vert, qui me rappelle beaucoup Serpentard, et que je le trouve, mais vraiment super beau. Donc le voici, j'ai vu, il mesure 10 cm. La particularité de cet objet, c'est qu'il fait ça. Et il fait juste ça, c'est tout. Et j'ai trop kiffé. Quand j'ai vu ça, j'ai fait... Ah ouais, là... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet objet, c'est un déluminateur.
La particularité de cet objet, c'est que quand nous activons ceci, la lumière de ma chambre va dans cet objet et l'aspire, on va dire, et du coup il n'y a plus de lumière. Après, si on le réactive, la lumière se remet dans l'ampoule et du coup la lumière revient à nouveau. Donc cet objet est vraiment beau. Je pense que c'est pas l'objet qui m'a coûté le plus cher. L'objet qui m'a coûté le plus cher est le retourneur de temps, mais celui-ci je le mets au même sommet que le retourneur de temps parce que il est mais trop beau en fait. Bon, par contre ça c'est chiant, voilà. Évidemment je garde la boîte parce que j'ai pas envie de l'abîmer ni de le perdre, donc je garde la boîte. Puis la boîte est assez belle un peu, même pas un peu, je la trouve carrément stylée. Donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu garder la boîte. Donc c'est la carte du maraudeur que j'ai voulu absolument avoir. Donc la carte du maraudeur, on la voit dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban pour la première fois. Donc la carte du maraudeur qui a été faite par James, Lupin, Sirius et Pettigrew. Voilà, Peter Pettigrew. Donc vraiment, je l'adore, elle est super belle. Donc elle est immense, je l'imaginais pas aussi grande que ça. Donc voilà. Voilà, en tout, qu'est-ce qu'elle fait? Je fais au maximum, hein, je peux pas plus. Ok, et du coup, franchement, j'ai tellement kiffé. Alors par contre, je penserais que quand je m'aurais acheté la carte du maraudeur, j'aurais pensé qu'il y avait des traces de pas, voilà, comme Drago Malfoy, voilà, Peter Pettigrew, tout ça. Je pensais qu'ils auraient dessiné des pas, mais je regarde et en fait, non, il n'y a aucun pas en fait, non. Ils ont juste fait comme ça, sans faire de pas. Non, mais moi je la trouve nickel. En plus, ils ont fait des petites taches là. Des petites taches, ça fait vraiment stylé. Elle est vraiment très solide. Et par contre, je voulais l'accrocher à la base dans mon mur, mais c'était impossible parce que à chaque fois que je faisais, elle tombait. Donc j'ai voulu la mettre grande comme ça. Mais bon, ça me plaisait pas trop. Donc résultat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pochette. Voilà, une pochette. Et du coup, je le mets dans cette pochette là. Voilà, résultat, elle ne tombe pas. Mais franchement, c'est un objet incroyable que j'aurais pas pensé avoir, mais que je voulais absolument. Et que j'ai pris à la boutique Harry Potter, de la boutique de l'Antre des Sorciers à La Rochelle. Si je m'achète un truc Harry Potter, je vais toujours dans cette boutique là parce que la dame est super sympa. Et elle a des stagiaires vraiment sympas avec qui on peut bien s'entendre. Sinon, cet objet est excellent. Alors, cet objet, à la base, je ne pensais pas le prendre, mais quand je l'ai vu, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce qu'il n'y en avait qu'un seul. Donc, le voici. Donc là, par contre, il y a un truc pour accrocher derrière, mais j'ai pas voulu, je l'ai posé comme ça sur mon podium. Donc, c'est Harry dans le journal qu'on voit dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé. Mais si il y en a qui ont bien compris, on le prend en photo à partir de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Parce que dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé, au début, il passe un petit extrait pour voir des journalistes, excusez-moi, qui prennent Harry en photo. Et si on le chope, on gagne 10 000 galions. Quand même. Indésirable. Voilà. Donc, il y en a qui disent que c'est un homme menteur. Numéro 1, indésirable. Au début, je voulais l'accrocher quelque part là, mais je sais pas trop. Je vais voir. Donc, sinon, c'est un très bel objet, mais qu'il faut prendre soin parce que là, parce que si je le fais tomber, il est mort le truc. Hein, il est cassé, incroyable. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer dans les modes livres. Donc j'ai 3 livres. Donc pour ceux qui savent, je suis un pouf souffle et évidemment j'ai pris le livre de ma maison, Pouf souffle. Alors pour ceux qui se demandent, est-ce que j'écris dedans? Oui, j'écris. J'écris des sortilèges. Voilà. Donc des sortilèges, je sais pas, j'en étais où. Oui, j'écris beaucoup. Le dernier sortilège que j'ai fait, c'est Incarcérem. Donc j'écris en fait des sortilèges et j'écris ce que produisent les sortilèges, à qui ils ont été créés, comment les sortilèges ont été créés. Sinon, très beau livre, la couleur jaune évidemment, avec le petit signe pouf souffle et derrière le signe du H de Harry Potter et puis l'élastique pour tenir le livre. Donc voilà. Donc c'est mon tout premier livre que j'ai eu dans tous les livres Harry Potter que j'ai, enfin j'en ai que 3. Mais voilà, c'est mon tout premier livre dans mes objets Harry Potter.
Ensuite, le deuxième livre Harry Potter que j'ai eu, c'est Harry Potter et l'enfant maudit. Donc c'est une histoire qui s'est déroulée après Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Donc c'est l'histoire du fils de Harry Potter qui est Albus Severus Potter, mais on l'appelle Albus Potter. L'histoire c'est que l'enfant de Harry se retrouve à Serpentard, tout ça. Bon, au pire je vais pas vous raconter l'histoire parce que si je vous raconte l'histoire et que vous êtes en train de le lire, je vais tout vous spoiler. Mais sinon c'est un super livre, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. J'ai pas eu le temps trop de le lire avec l'apprentissage, tout ça, mais avec le confinement j'ai eu le temps. Donc c'est une super belle histoire. C'est dommage qu'ils l'ont pas fait en film, mais ils l'ont fait en spectacle, j'ai entendu dire. Et vraiment, vraiment, c'est incroyable. Et puis même s'il se retrouve à la maison Serpentard, il se fait des amis, qui est Scorpius, le fils de Drago Malfoy. Et dernier livre Harry Potter, qui est le traité des baguettes. Donc en fait c'est un livre qui explique tout sur les baguettes. Donc là vous pouvez voir celle de Voldemort et celle de Harry. Donc là on voit par contre celle de Harry, Hermione et Ron Weasley. Donc ça explique comment elles ont été fabriquées, où est-ce qu'on les trouve et à qui appartiennent ces baguettes. Par exemple là je tombe sur George Weasley. Donc voici la baguette de George Weasley. Donc voilà. Et puis ça m'a permis un peu de connaître certaines baguettes. J'avais vu une baguette qui était tellement belle que je voulais. Et je me suis rendu compte que c'était la baguette de Sirius Black. Et je l'ai su grâce à ce livre. Et puis ça tombe bien parce que Sirius Black, c'est mon maraudeur préféré. Donc voilà, sinon, très beau livre que j'aime beaucoup. Et puis ça brille un peu, ça fait tellement stylé. On dirait que je jette un sort. J'adore. Donc voilà, très bel objet, très beau livre surtout. Maintenant, j'ai bien dit que j'allais vous présenter des objets Harry Potter, comme je viens de vous le faire. Mais je vais aussi vous présenter des vêtements Harry Potter que j'ai. Et on commence tout de suite, c'est parti. Ce pull là, je l'ai reçu en même temps que le Déluminateur. Et c'est le pull de Cédric Diggory lors du tournoi des 4 sorciers. Avec toutes les maisons, Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Donc la couleur de ma maison, Poufsouffle, car Cédric Diggory était un Poufsouffle. J'adore ce pull. Et puis derrière, ce que j'adore, Diggory, voilà, avec l'étoile. Donc j'adore ce pull, il est vraiment bien. Je l'imaginais pas comme ça en matière, mais je le préfère comme ça. Je l'imaginais un peu chaud, gros, tout ça, mais en fait, non. Il est vraiment, vraiment magnifique. Et puis à ma taille parfaite. Bon, heureusement à ma taille. Ensuite, le costume de Norbert Dragono, qui est mon personnage préféré. Donc je vais vous montrer d'abord, j'ai son écharpe. Voilà. Donc ça c'est son écharpe. On dirait l'écharpe des Poufsouffles. Mais non, c'est son écharpe à lui. Même si ça ressemble un peu. Enfin je dis ça, mais moi je la considère comme une écharpe Poufsouffle. Parce que même si c'est du gris à la place du noir, Norbert Dragono c'est un Poufsouffle. Et puis je trouve que ça fait vraiment bien Poufsouffle. Donc voilà. Avec l'écharpe, en plus elle porte super chaude. Et je l'adore, surtout avec ça là. Et après il y a sa veste. Donc voilà sa veste. Qui est très très belle. Par contre je suis assez déçu parce que j'aurais pensé qu'il y aurait une poche pour poser le beau truc. Voilà, donc j'aurais pensé qu'il y avait une poche, mais il n'y en a pas, c'est dommage. Donc voilà, sinon j'adore comment elle est faite, la couleur elle est parfaite, j'aime beaucoup. Sinon il est très 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 stylé et je ne suis pas déçu de ce cosplay. Bon, évidemment, vu que je suis un Poufsouffle, voilà ma tenue Poufsouffle avec le signe Poufsouffle, le pull, la cravate et la chemise. Voilà comment elle est avec les petits traits jaunes qui relient. Et puis évidemment la cape. Donc voilà. Et le signe qui est juste ici. Donc elle est très très grande, mais parfaitement idéale pour ma taille. Donc évidemment mon meilleur cosplay dans tous les cosplays que j'ai avec Cédric Diggory, Norbert Dragono, ça restera ma tenue de sorcier Poufsouffle parce que c'est ma toute première et puis je trouve que c'est la plus stylée. Donc voilà, c'est tout pour les cosplays. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça m'a fait plaisir de vous montrer tous mes objets Harry Potter car ma prochaine vidéo sera vous montrer mes baguettes Harry Potter. Je voulais tout de suite vous montrer mes objets Harry Potter, vous montrer le maximum de choses que j'ai.
et puis ensuite vous montrer mes baguettes Harry Potter. Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse cette vidéo là, mais ça me tient vraiment à cœur de faire cette vidéo là parce que toutes les baguettes que j'ai, je les adore, elles sont incroyables, je les adore. Et puis il y a ma baguette favorite que j'ai. Les amis, ne partez pas. Ouais, j'ai changé de tenue. Je voulais aussi vous faire part de quelque chose. Je vais lancer comme une sorte de série sur ma chaîne YouTube où je vais parler de certains personnages, sur des personnages Harry Potter, comme par exemple 10 choses à savoir sur Harry Potter, 10 choses à savoir sur Draco Malfoy, bref. J'aimerais bien lancer ce genre de série, dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous plaire. Donc voilà, sur ce, ciao.